Bienvenue dans l'AFC. Comme d'habitude, nous allons voir les trois principaux titres qui vous seront développés dans les trois parties de cette émission. Nous parlerons dans un premier temps de la CAN des U20 qui s'est terminée ce dimanche 12 mars du côté de la Zambie. Nous allons faire un bilan de cette épreuve. Deuxième grand titre, c'est la CAF qui se prépare pour les prochaines élections, les chances des candidats et bilan de M. Issa Hayatou au cours de ce magazine. Vous voyez en image justement son adversaire. Et puis troisième grand titre, ce sont les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après les autres huitièmes de finale qui sont prévus cette semaine, nous allons faire un clin d'œil à Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué 3 beaux buts avec son équipe. Parmi nos invités, tout d'abord, il y a Mike Semedo qui est président d'Oman ISC. C'est bien ça? Oui, exactement, c'est bien ça. Et le deuxième invité, c'est un grand des grands, c'est M. Amara Simba, l'ancien du Paris Saint-Germain de Cannes et puis ex-sélectionneur adjoint de l'équipe de la Guinée. Bonjour. Bonjour, et puis notre éditorialiste, elle est seule ce soir, c'est Joël Monlouis. Bonsoir Joël. Bonsoir José. La question de l'FC, le 16 mars, élection à la CAF. Quel bilan faites-vous du mandat de M. Issa Hayatou? Comme d'habitude, vous allez sur nos réseaux sociaux pour vos commentaires, Facebook également, et puis notre hashtag, comme d'habitude, Africa24. Avant de débattre, nous allons voir un sujet, mais c'est juste après ce jingle. Et il est question de la CAN des U20 qui s'est terminée ce dimanche 12 mars, je vous l'ai dit, à Lusaka, la capitale zambienne. Quel est le bilan de cette épreuve? Retrouvons la rédaction d'Africa 24, justement, et après nous allons débattre sur le plateau. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans s'est achevée dimanche à Lusaka, en Zambie. Elle a été remportée par le pays organisateur, la Zambie, qui a battu le Sénégal par un score de 2-0. 8 équipes ont participé à la phase finale de la compétition du 26 février au 12 mars 2017. Lors de la 20e édition de ces rendez-vous sportifs des petites catégories, des sélections ont su créer la sensation à l'image du Sénégal et la Zambie. Les juniors de l'Afrique du Sud ont aussi montré leur talent. Je pense qu'en termes de bilan, cette Coupe d'Afrique des Nations nous a quand même montré qu'en Afrique, on a encore bien sûr des talents, des jeunes talents qui peuvent bien sûr, pourquoi pas, nous produire du beau spectacle. On a vu des matchs très intéressants. On a vu également des individualités au niveau de ces équipes-là. De l'autre côté, le Mali, habitué de cette compétition, n'a pas su briller. De même pour le Cameroun. La Guinée et le Soudan n'ont pas pu tenir face au Sénégal et la Zambie. Cette compétition a permis, selon les experts du football africain, d'identifier des nouveaux talents. En termes d'équipe ayant réellement créé la sensation de cette Coupe d'Afrique des Nations, je dirais inéluctablement que la Zambie a quand même eu un cran au-dessus. La Zambie, autant de matchs que de victoires. Le Sénégal est un habitué justement de la compétition. Il serait maladroit de ne pas avoir une suite logique dans la prestation du Sénégal. Le Sénégal, c'est quand même un gros réservoir, c'est un vivier du football des jeunes à travers les différents centres de formation. C'est vrai que l'Afrique du Sud n'est pas en finale. Le Sénégal est en finale, mais l'Afrique du Sud prend une découverte avec des talents, des jeunes talents, des joueurs qui nous ont montré que du côté de l'Afrique du Sud, il y a quelque chose qui s'est fait, il y a une politique des jeunes qui est en train de se mener. Rendez-vous est pris en 2019 pour la 21e édition de la CAN U20. En attendant, la Guinée, l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Zambie vont représenter le continent à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, prévue en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin 2017. Nous allons tout de suite passer au tableau de cette CAN des U20 avec le match de la 3e place qui a été remporté par la Guinée face à l'Afrique du Sud sur le score de 2-1 et la grande finale remportée par l'équipe de la Zambie 2-0, un sans faute. Alors Mike, tout d'abord, est-ce que vous suivez ces compétitions africaines, vous? Quelquefois, ça m'arrive de les suivre. Là, actuellement, avec l'organisation de l'événement, c'est un peu compliqué de les suivre. Mais oui, parfois, ça m'arrive. Oui. Alors Amara, la Guinée qui termine à la 3e place, c'est une bonne chose, vous vous attendiez? Pour une compétition comme ça, on va dire que ce n'est pas très mauvais, mais c'est tout ce que les joueurs préféraient aller en finale. Et seulement en 3e, c'est toujours, on dit, c'est la mauvaise place, donc on n'a pas de médaille d'or. Oui, le Sénégal qui est toujours là, hein. On l'a vu même s'il y a eu un échec au Gabon pour l'équipe A, mais quand même là... Donc ça prouve qu'il y a la réserve aussi au Sénégal. Donc le Sénégal ou la Guinée, ça a toujours été. Après, c'est question d'organisation. Et là, on voit que malgré la défaillance de l'équipe senior, l'équipe de Guinée,
Et les jeunes, ils ont bien travaillé sur ce dossier-là. Ils sont en quart de finale. Ils sont battus par les finalistes. Donc, c'est pas anodin, quoi. Sans faute, Joël Montlouis, pour l'équipe de la Zambie, c'est bien. La Zambie qui avait remporté il y a quelques années de ça, la CAN, justement, parmi les A. Et là, qui revient sur la scène continentale. C'était justement ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Donc là, effectivement, une victoire à domicile, ça fait toujours plaisir. C'est l'occasion aussi de maintenir son statut en disant qu'ils sont présents, qu'ils ont également un réservoir. Et je pense qu'il va y avoir de très bonnes choses à venir pour cette équipe. Voilà. Eh bien, écoutez, un petit mot aussi, peut-être, Amara, sur cette équipe de la Zambie, hein, qui fait un sans faute. Félicitations. Ils ont l'équipe, les seniors, ils ont gagné la CAN une fois. Et les jeunes derrière, comment on peut dire, ils sont dans la progression. Donc ça continue comme ça. Mike, vous voulez rajouter un petit mot, peut-être, non? Ah oui, force et courage, hein, en tout cas. Force et courage. On est dans son domaine. Vous, quel pays que vous suivez en particulier, vous? Alors moi, malheureusement, cette année, ils n'ont pas été qualifiés pour la CAN, mais c'est le Cap-Vert. Parce que je suis Cap-Verdien d'origine. Vous êtes Cap-Verdien d'origine. C'est bien ça. Juste en face du Sénégal. Exactement. Alors, pour les stats, donc classement final, la Zambie termine en tête devant le Sénégal. Pour le classement des attaques, Zambie avec 13 buts et l'Afrique du Sud avec 10 buts. Le Sénégal termine à la 3e place avec 8 buts. Pour le classement des défenses, la Zambie en tête devant l'équipe de l'Égypte qu'il ne faut pas oublier. Puis classement des buteurs, c'est Luther Singh de l'Afrique du Sud qui termine avec 4 buts devant, juste avec Edouard Chulufia et Paston Daka, donc deux Zambiens. Alors il faut quand même signaler aussi, mon cher Amara et Joël, que les 4 équipes qui ont participé, qui étaient dans le Carredas, vont participer à la prochaine Coupe du Monde des 20 ans. Ça ne m'étonne pas. Pour les jeunes Guinéens. Oui, c'est bien, c'est une progression. Donc ça prouve qu'il y a une réserve. Ça prouve qu'il y a une réserve, voilà. Nous allons parler maintenant du Cameroun avec le tribunal arbitral du sport qui a rendu son verdict le 27 février 2017 dans le cadre du litige qui l'oppose depuis 2013. Au club de l'Étoile filante de Garoua et justement opposé à la Fédération camerounaise de football. Alors, nous allons d'abord voir un sujet et après nous allons en parler plus en détail. Sujet présenté par Viviane Bauken. L'affaire qui oppose depuis 2013 le club Étoile filante de Garoua contre la Fédération camerounaise de football a connu de nouveaux rebondissements. Le 27 février 2017, le tribunal arbitral du sport rend sa copie en 2 sentences majeures. Le TAS a confirmé l'annulation du processus électoral de la FECAFOOT organisé en novembre 2015 qui avait vu l'arrivée à la tête de la fédération de Sidiki Tombi Aroko et a déclaré irrecevable l'appel déposé par le président de l'Étoile filante de Garoua pour cause de dépôt de plainte hors délai imparti. Une décision contestée par le plaignant. En disant qu'on est hors délai, le TAS n'a pas pu se prononcer sur l'intérim, l'exécutif intérimaire qui doit donc organiser les prochaines élections. Et c'est pour ça que nous irons donc au tribunal nous avons saisi le tribunal fédéral suisse pour donc contester cette décision du TAS sur ce point précis, c'est-à-dire sur le point qui concerne donc l'intérim à la FECAFOOT. Selon les juristes, cette décision reste peu impactante du moment où le TAS se déclare incompétent pour se prononcer au sujet de la principale problématique qu'est l'intérim au sein de la FECAFOOT. Pour ces derniers, l'annulation du processus électoral ne conclut pas le litige, mais l'envenime davantage. Le tribunal arbitral du sport a dit aussi ne pas être en mesure de se prononcer sur la légitimité de M. Tombi Aroko, qualité de président de la Fédération camerounaise de football. Donc c'est vrai, lorsqu'on lit cette décision, on a quand même l'impression que le TAS a renvoyé les parties dos à dos. Face à ce contentieux, la FECAFOOT se dit sereine et apte à remplir les missions qui sont les siennes en collaboration avec le gouvernement. La lutte est loin d'être terminée selon l'Étoile filante de Garoua. Son président a engagé un ultime recours vers le tribunal fédéral suisse.
Voilà, que des petits soucis pour le football camerounais. Alors, deux points essentiels à retenir. Et vous êtes avocate, vous nous direz est-ce que vous êtes d'accord parce que vous avez vu le jugement, vous avez lu. Joël Montlouis, l'irrecevabilité de l'appel déposé par le président de l'Étoile filante de Garoua et puis la confirmation de la décision rendue par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question, sur ce problème? Alors, déjà, la première chose, effectivement, ce qui est un petit peu dommage, parce qu'au niveau de la requête, il y avait 3 demandes qui avaient été clairement indiquées par le président de l'Étoile filante. Donc les 2 premières, il n'aura pas de réponse parce que la requête a été déposée au 21e jour au lieu du 20e jour, parce qu'il y a une incohérence, on va dire, au niveau des textes camerounais et des différents délais possibles. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on revient sur la décision de la Chambre de conciliation et arbitrage du 12 novembre 2015 qui annule l'intégralité du processus électoral. Ça signifie que donc l'élection est annulée. Ça signifie qu'effectivement, il faudra prendre des dispositions effectivement correspondantes pour refaire le processus électoral. Donc c'est un vrai problème pour ce football camerounais. Ah bah là, même si ça marche bien, le Cameroun qui a remporté la CAN, mais il y a quand même encore des C'est que malgré problèmes. tout, quand on regarde le bilan notamment des 2 dernières années, aussi bien du côté des hommes que des femmes que des plus jeunes, le Cameroun fonctionne très bien. Cependant, au niveau de ces institutions, il faudrait définitivement trouver une solution qui va permettre de débloquer la situation et de permettre à la fédération de travailler dans les meilleures conditions possibles. Oui, alors plusieurs pays africains connaissent des problèmes à Mara. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Et le Mali encore, on va en parler tout à l'heure. Le Mali qui connaît des problèmes. Ouais. Il y aura un comité de normalisation qui va être désigné. Et justement, il y a un bras de... il n'y a pas longtemps. Oui, il y a la Guinée également. Il y aura un bras de fer entre peut-être le gouvernement malien et la FIFA. Donc pourquoi de telles crises selon vous? C'est simplement, c'est pas au niveau au-dessus, c'est à l'intérieur, c'est interne. Donc il faut qu'on mette des règles peut-être plus haut et les sanctions un peu plus sévères pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'à chaque fois, on a les mêmes, il y a les mêmes problèmes en fait. Les règles existent. Les règles existent, mais il faut les appliquer, les sanctions en fait. C'est plutôt les sanctions qu'il faut appliquer. Justement, on se demande aussi, Joël, est-ce que le tribunal arbitral doit intervenir sur ce qui se passe sur le continent africain? Alors c'est généralement sur cette problématique que tous les problèmes se cristallisent, notamment les États qui ont l'impression qu'on leur enlève une partie de leur pouvoir au bénéfice de la FIFA. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a bien évidemment 2 instances totalement différentes, et on le verra effectivement pour le Mali. Chaque État est maître chez lui, bien évidemment, mais à partir du moment où on décide de s'inscrire, on va dire d'une certaine manière, en étant une association au niveau de la FIFA, on doit respecter les règles propres au statut. Et c'est justement la contradiction dans certains cas entre les statuts et les règles de la FIFA et ce que veut faire un gouvernement de l'autre côté qui va entraîner des difficultés, comme on va le voir dans le Mali, avec le politique qui vient s'immiscer dans le sportif, alors qu'au niveau de la FIFA, c'est l'indépendance de chaque fédération contre toute ingérence de tiers, en ce compris le politique. Merci beaucoup, Joël, pour ces précisions. Avant de mettre un terme à cette première partie de l'émission, nous allons jeter un œil sur la Coupe d'Afrique des clubs avec la Ligue des champions, où Mamelodi Sundowns a gagné. Il y a le Tunis aussi qui a gagné également. USM Alger a gagné. Ali de Tripoli, donc ce club de Tripoli qui a toujours bien fonctionné chaque année. Rivers United. Il y a Zamalek aussi qui a gagné son match. Il y a Étoile sportive du Sahel et puis El Hilal. Pour la Coupe de la Confédération maintenant, pour ces 16e de finale de match aller, je précise bien, il y a Moua qui a gagné, Zesco United également, il y a Senga Balande, Étoile du Congo, AS Kaloum a gagné également. Il y a 11 créateurs qui a remporté son match et puis le club sportif Sfaxien qui a gagné 5-0. Autre score très lourd, c'est le club africain donc, qui a gagné contre une équipe de Sierra Leone, c'est RS FC, sur le score de 9-1. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette Coupe des clubs sur le continent, 16e de finale. Allez, restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission. Nous parlerons des prochaines élections à la CAF.